Bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24 sur la web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. En Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement et personnalités à la Oumra, la période des 10 derniers jours du mois de Ramadan est une période de grande adoration que les fidèles et croyants musulmans choisissent pour passer à la Mecque. C'est dans ce cadre que des membres du gouvernement ivoirien et des personnalités ont quitté Abidjan ces jours-ci pour l'Arabie Saoudite. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Adama Bictogo, du ministre d'État Téné Brahima Ouattara, les ministres Mamadou Touré, Khalil Konaté et le président de la CEI, Kouibia Koulibaly, sont du voyage aussi. Bonne Oumra ainsi que bonne suite du fin de Ramadan à tous et à toutes. Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire du mardi au jeudi 4 avril 2024. Lors de cette visite officielle, le président italien a eu à son calendrier un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au lendemain de son arrivée le mercredi 3 avril au palais présidentiel. La révision de plusieurs accords d'amitié dans plusieurs domaines d'activité et un point de presse au palais présidentiel fut au menu des discussions. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre-gouverneur porte à la connaissance de la population du district autonome d'Abidjan que dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras, wotro et pousse-pousse sont désormais formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du district. Le ministre-gouverneur tient à préciser que cette mesure vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. L'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le but de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est d'augmenter sa capacité de 8 millions de passagers au lieu de 4 millions de passagers actuellement. Cette zone comprendra entre autres un parc des expositions, des complexes hôteliers, industriels, commerciaux, sportifs, etc. Pakinou, au festival Goli de Beoumi ce week-end, l'ambassadeur Davis Ba a été couronné comme citoyenne d'honneur et descendante des reines Abla Poukou et reçu le nom de Afoué. Bonne nouvelle pour les cacaoculteurs en Côte d'Ivoire. Leur produit va être désormais acheté à un prix plus élevé. 1500 francs, c'est le nouveau prix du kilogramme de cacao en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobena Kwasi Adjoumani, a fait l'annonce ce mardi 2024. C'était au cours d'une rencontre avec la presse à Abidjan. Le mardi 25 mars, la Direction générale du port autonome d'Abidjan a accueilli dans ses locaux une délégation de la Banque des dépôts de trésor public en prospection au port autonome d'Abidjan et conduite par Mme Ouriazale Kwame Amena Annick Ghislaine, chef de l'agence de trait civil. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Yen Yacouba Sié, qui avait à ses côtés pour l'occasion le directeur des finances et de la comptabilité, M. Ouattara Almami, lors des échanges, a salué l'initiative des responsables de cette banque pour avoir effectué le déplacement au port autonome d'Abidjan. À travers un exposé, Mme Orizale a présenté l'institution qu'elle représentait à travers ses produits, ses différentes offres et ses avantages. Ce mardi 2 avril 2024, le Premier ministre Begré Mambé a accordé une audience à Mme Barbel Kofer, secrétaire d'État parlementaire du ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand. Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye investit officiellement nouveau président de la République sénégalaise en présence de plusieurs chefs d'État africains. Notons que M. Temoko Mélié, vice-président de la Côte d'Ivoire, a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture. La présence de ces personnalités de haut rang témoigne l'importance de l'événement et du respect dont jouit le Sénégal sur la scène internationale. Cette cérémonie d'investiture a été l'occasion pour le nouveau président de prononcer son premier discours officiel et de dévoiler des grandes lignes de son programme pour le Sénégal. Le peuple sénégalais est impatient de voir ce que l'avenir réserve à son pays sous la houlette de son nouveau leader. Au Mali, les partis politiques et sociétés civiles exigent la tenue des élections au plus vite. Le 31 mars 2024 devrait officiellement consacrer la fin de la transition politique qui dure depuis 3 ans. La tenue de l'élection présidentielle devait sanctionner la fin de la transition et un retour dans l'ordre constitutionnel. Devant la situation qui n'évolue pas dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel, plusieurs organisations de la société civile et partis politiques ont exigé la fin de la transition et l'organisation de la présidentielle. Ainsi, le réseau des défenseurs des droits humains au Mali, des regroupements des partis politiques ainsi que des organisations de société civile ont réclamé le dimanche 31 mars à travers leur déclaration distincte l'organisation des élections présidentielles au Mali dans les meilleurs délais.
En RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, a nommé le lundi la première femme Premier ministre du pays, réalisant ainsi une promesse de campagne et franchissant une étape importante vers la formation d'un nouveau gouvernement après sa réélection fin d'année dernière. Judith Sumiwa Tuluka est la première femme nommée Premier ministre en RDC. Et précédemment ministre du Plan, Judith a été reçue en audience le lundi 1er avril par le président Félix Tshisekedi. Au Nigeria, l'armée neutralise plusieurs terroristes. Plus d'une dizaine de combattants terroristes ont été tués par des forces militaires du Nigeria. Et ce résultat a été obtenu par l'armée lors de l'opération Distinct menée dans les États de Zamfara et de Kistina, a rapporté la plateforme des médias Punch. On termine en sport avec le mondial football Montenegro. La Côte d'Ivoire qui maîtrise le Japon et remporte une médaille. Les moins de 16 ans de la Côte d'Ivoire suivent les pas des grands frères après la CAN 2023 en réalisant de belles prestations. Alignés au mondial de football de Montégu, les éléphants n'ont pas loupé la 3e place contre le Japon le lundi. C'est l'année de la Côte d'Ivoire, on sait jamais. Après la prouesse phénoménale des éléphants à la CAN 2023, le football ivoirien a pris une nouvelle tournure. Lors de la récente trêve internationale FIFA, les hommes d'Hermès Faé ont confirmé leur belle forme en s'offrant le scalp du Uruguay 2-1 après avoir évité une défaite contre le Bénin 2-2. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À bientôt pour un autre flash d'information.